Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le programme pour ce mois-ci, comme j'ai l'habitude de faire. Je vais vous proposer donc un premier tirage pour vos énergies générales. Et ce mois-ci, on va revenir en fait à l'ancien format que j'ai déjà proposé sur ma chaîne sur les mois précédents. C'est-à-dire qu'on va cette fois-ci regarder secteur par secteur, enfin tout du moins les secteurs principaux, comme l'activité professionnelle, le domaine relationnel. Donc quand je dis domaine relationnel, j'englobe aussi bien la vie sociale, les collègues, les amis, la famille, pourquoi pas aussi le domaine affectif, tout dépendra de ce qui ressortira dans ce secteur-là. On regardera bien sûr votre vie matérielle, vos ressources. Et enfin, on regardera aussi quel peut être le conseil pour vous aider aujourd'hui, ou en tout cas pour ce mois de mars, à mieux aborder les choses et les situations auxquelles vous allez être confrontés. Et enfin, dans un deuxième temps, je vous propose donc une guidance pour vos énergies amoureuses et on regardera pour les personnes qui sont donc en lien, en couple avec une personne, les personnes qui sont célibataires et enfin, nous allons regarder aussi pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu plus compliquées comme les triangulaires, les silences radio, les relations instables, etc. Voilà. Alors, on va travailler pour ce mois-ci, pour vos énergies générales, avec le tarot psychique. Je vous montre la boîte si les références vous intéressent. Voilà, donc le tarot psychique. Et pour vos énergies amoureuses, il s'agit de l'oracle de l'union sacrée. Voilà, donc maintenant que vous avez le programme, eh bien, nous allons commencer à mi-poisson. Donc, je vais mettre de côté l'oracle de l'union sacrée. On va démarrer pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur les différents secteurs, enfin les principaux secteurs de votre vie. Donc, le travail, le relationnel et la vie matérielle. Alors, le signe du poisson pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Les énergies du signe du poisson. Alors, on va déjà regarder votre couple pour voir avec quelles énergies vous abordez ce mois-ci. Nous avons l'autorité. Oui, le chiffre 4. C'est l'empereur, ça, en fait, par rapport au tarot classique. Et ici, nous avons reconnaissance et récompense. Eh bien, le message est très clair. Vous abordez ce mois de mars avec une gratification, une reconnaissance. On va plutôt parler ici de la vie concrète, de ce qui touche en fait soit à votre activité professionnelle, soit à votre vie matérielle. Donc, parce que l'autorité ici peut soit symboliser votre employeur, si on est sur le domaine professionnel, donc vous pouvez obtenir quelque chose avec reconnaissance et récompense. Ici, on est sur les deniers en fait. C'est le chiffre 3, donc ça peut être une prime ou une petite augmentation. Le chiffre 3 ou le 3 de denier, si vous préférez, c'est toujours une petite somme d'argent. Bon, ça fait toujours plaisir, me direz-vous. Donc, possibilité d'avoir une récompense sous forme de prime ou, pourquoi pas, une augmentation de salaire qui vous vient d'une autorité quelconque. Si ce n'est pas l'activité professionnelle qui est touchée, eh bien vous recevez tout simplement une somme d'argent voilà, qui vous est due. Parce que reconnaissance et récompense, c'est quelque chose de toute façon qui est juste, qui est dû. D'accord ? Donc ça peut être par le biais d'une administration, d'un
à la suite d'un jugement, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour commencer. Alors, donc, nous allons regarder votre vie professionnelle. Nous allons prendre 3 cartes. Je vais les mettre comme ça parce qu'elles sont grandes, donc je ne peux pas les mettre toutes étalées. Ici, la vie relationnelle, ami poisson. Voilà. Ici, ce sera votre vie matérielle. Et ici, on va prendre un conseil. Et s'il faut compléter le conseil, on viendra le compléter. Ça dépendra. Alors, on va commencer donc par votre vie professionnelle, les amis. Nous avons, eh bien, regardez, reconnaissance et récompense. Voilà, on retrouve notre carte de coupe. Donc, ça concerne bien l'activité professionnelle. C'était mon premier ressenti. Ici, vous avez la victoire et succès. Et ici, vous avez le mouvement positif vers l'avant. Il peut même y avoir une évolution professionnelle ici, un changement de poste qui vous permet bien sûr de gagner du galon. C'est-à-dire, peut-être que on vous accorde une évolution de carrière, donc peut-être un poste à plus haute responsabilité avec le salaire qui va, puisque on a quand même cette notion toujours de récompense matérielle derrière, donc pas uniquement grimper les échelons, mais c'est aussi récompenser sur le plan financier. C'est une victoire pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reconnaît vos compétences professionnelles, votre savoir-faire, vos qualités. Et aujourd'hui, votre employeur fait un geste en ce sens. Et donc, c'est entre guillemets, votre candidature qui est retenue pour cet avancement. Ça vous permet du coup d'ouvrir de nouveaux horizons, bien sûr. C'est ce qu'on vous dit ici, mouvement positif vers l'avant. On est bien dans cette idée de grimper les échelons, d'évoluer. Et ici, c'est même intéressant parce que cette carte-là vous dit qu'en plus, ça n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette notion que cet avancement, ce n'est pas une fin en soi. Il y aura toujours la possibilité, plus tard, peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, tout dépend, puisque ça va parler différemment d'une personne à une autre et le rythme n'est pas forcément le même, mais il y aura toujours la possibilité de continuer cette évolution-là. C'est vraiment l'idée derrière cette carte. Donc ça, c'est extrêmement positif. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, ici, tout simplement, vous obtenez un contrat de travail. Vous l'avez compris ici. Victoire, ça y est, vos recherches, vos démarches se concrétisent enfin sur un succès et sur une embauche. Vous allez pouvoir du coup vous projeter vers le futur, vers l'avenir. C'est pareil, c'est la même idée derrière, c'est-à-dire qu'en plus cette embauche vous permet ou vous permettra par la suite de toujours évoluer. Vous pouvez être embauché à une rémunération quelconque, avec une possibilité derrière de vous dire, dans cette société, ce sera toujours possible de pouvoir accéder à un poste supérieur, à une meilleure rémunération. Voilà. Ça peut être dans une grande société, là, ici. Bon, extrêmement positif. Sur le plan professionnel, il se passe des choses, amis poissons. Donc maintenant, nous allons aborder votre vie relationnelle. Les poissons, qu'est-ce qui se passe? Un mouvement, choix, décision. Et oui, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Retrait affectif et passer à autre chose. Oui, on fait le deuil là ici sur le plan affectif. On vous dit qu'il est temps de refermer une porte ou même plusieurs portes, de prendre une décision pour pouvoir peut-être s'ouvrir à la nouveauté ou en tout cas à s'ouvrir sur un nouveau chemin. On peut parler ami poisson
bien sûr, de terminer une relation, d'y mettre un terme, de mettre fin. J'ai l'impression que ça vient plutôt de vous parce que le choix vous revient. D'accord? C'est pas forcément évident, ça peut venir après une réflexion assez profonde ici, puisque vous avez le 8 de coupe. Alors, c'est pas marqué 8 de coupe, je précise que le tarot psychique s'appuie sur le tarot traditionnel. Et ici, avec la couleur verte, en fait, ce sont des coupes au niveau de l'énergie et c'est le 8. Et le 8 de coupe, c'est un retrait, effectivement, hein, c'est bien intitulé au niveau de la carte, hein, mais un retrait qui est intérieur, c'est-à-dire aller au fond de soi pour réfléchir en fait et peut-être analyser où on en est sur le plan émotionnel. Faire le point en fait hein, sur le plan émotionnel. En général, cette carte, elle apparaît, cet arcane, apparaît quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, bien sûr, sur le plan amoureux et affectif et que on ressent le besoin déjà de s'isoler sur le plan relationnel, mais c'est pour aller chercher au fond de soi certaines réponses. Et on voit que à l'issue en fait hein, de cette profonde remise en question sur le plan émotionnel qui se fait vraiment d'un point de vue individuel, hein, c'est indépendamment de l'autre personne. C'est vraiment une recherche qui vous est propre. C'est vous, ça vient vraiment de votre personne. Et à l'issue de cette profonde introspection, il en ressort que vous allez ressentir ce besoin de passer à autre chose. Voilà, ce qui va vous aider peut-être à prendre une décision importante, peut-être pour un changement de vie. On verra hein, ce qui ressort dans vos énergies justement sentimentales. Mais en plus de ça, c'est peut-être parce que vous avez d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Alors, donc ça peut être multiple, hein, ami poisson, c'est-à-dire peut-être que effectivement, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous aider à cette profonde remise en question et vous permettre de clôturer un chapitre. Comme ça peut être aussi l'envie de se libérer d'une relation, d'un mariage, d'une construction, d'une vie familiale pour faire cavalier seul parce qu'on a besoin de reprendre son indépendance. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. En tout cas, on a bien cette notion de passer à autre chose. Hein. Alors, maintenant, nous allons regarder votre situation financière et matérielle. Succès triomphal, écoutez, que voulez-vous que je vous dise, en tout cas sur le plan professionnel et financier, le mois de mars est extrêmement favorable. Hein. Vous voyez que vous remportez plusieurs victoires, hein. Union spirituelle sur le plan matériel. Vous allez peut-être mettre un projet en commun, peut-être, sur le plan matériel, et on vous dit fondation et réalisation. Il y a l'idée de collaboration ici, importante, hein, qui vous permet en fait de construire des bases solides par rapport à votre vie matérielle et votre vie financière. Donc, comme je vous disais, hein, par rapport aux professionnels, si vous étiez à la recherche d'un emploi, ici, en fait, on confirme déjà quelque chose, hein, c'est-à-dire que vous collaborez avec un employeur, hein, ce qui vous permet de retrouver une stabilité, bien sûr, également dans votre vie financière. Mais c'est aussi peut-être l'idée de se mettre d'accord au niveau d'un patrimoine aussi. Hein, peut-être que si vous quittez un foyer, par exemple, hein, vous décidez de vous séparer. Moi, je pense aux personnes qui sont peut-être en procédure de divorce. Hein, on arrive à trouver un terrain d'entente ici. Les choses se passent bien ou tout du moins, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez et ce qui vous semble juste hein, par rapport à votre situation. Parce que union spirituelle, ça veut dire aussi qu'il y a une belle entente, pas uniquement, si on est sur le plan professionnel, pas uniquement sur le plan
professionnel, mais aussi sur le plan humain. Enfin, en tout cas, ça colle bien. Et si on parle plutôt du côté familial, affectif, eh bien, on n'a pas envie de se faire la guerre. Vous voyez, on réagit en bonne intelligence et puis on arrive à trouver des compromis pour que tout le monde puisse s'y retrouver et vous, déjà, en premier lieu. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ici, le conseil, on vous dit de ne pas rester seul et de ne pas souffrir en silence. Ou alors, on vous dit d'arrêter de souffrir en silence. Faites quelque chose, agissez. Le 9, c'est le 9 qui correspond au 9 d'épée dans le tarot. Et effectivement, c'est le fait de se renfermer sur soi, d'être prisonnier un petit peu de ses craintes, de ses peurs, de ses angoisses, au point même parfois d'en perdre le sommeil et de perdre énormément d'énergie en fait par ces idées ou ces pensées négatives. Donc là, on vous dit qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça, justement. Il ne faut pas rester seul face à vos angoisses. Peut-être faites-vous aider. Je vais compléter pour vous, amis poissons. Vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé. Ça, c'est votre mental en fait. C'est votre mental qui prend le dessus et qui ne vous lâche pas. Oui, on vous dit de vous faire aider par une autorité. Alors, ça peut être bien sûr un conseiller, ça peut être un coach, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute. Mais vous avez besoin d'une aide, d'un support en fait. D'une personne qui est suffisamment compétente ou en tout cas qui a l'expérience suffisante et peut-être la qualité aussi nécessaire pour pouvoir vous aider. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas rester seul face à ça, face à cet état émotionnel qui aurait tendance à vous tirer vers le bas, alors que pourtant, on voit qu'il y a des choses qui sont très positives dans vos énergies du mois de mars. C'est peut-être le côté relationnel, affectif qui est difficile pour vous sur ce mois-là. Mais il ne faut pas le négliger. Il faut en tout cas vous sortir de ça, de cette souffrance, de cette difficulté et pas rester seul face à vos questionnements, à vos interrogations. Voilà. En tout cas, ça, c'est le conseil qui vous est apporté sur ce mois de mars, amis poissons. Bon, dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt même très très bien. Alors maintenant, on va aller développer justement vos énergies sentimentales et amoureuses. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir par rapport à ce que je vous ai déjà annoncé, ou ça va venir compléter, ou alors ça va parler à d'autres poissons. On va peut-être apercevoir d'autres situations. Donc, je vous ai dit que nous allions faire 3 groupes pour vous. Amis poissons, pour ce mois de mars. Donc, les personnes qui sont en relation avec quelqu'un, les personnes célibataires et les situations un petit peu plus compliquées. Donc, je vais vous tirer 3 cartes pour chaque groupe. Donc, ici, les couples, enfin en tout cas les personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Ici, ce sera les célibataires. Et enfin, les personnes en situation compliquée. Voilà, je fais un petit check caméra, les amis. Ouais, c'est bon.
Alors, on est parti, on va démarrer avec les couples. Alors, les couples, qu'est-ce qui se passe? La rupture. Vous voyez, ça ressort, ça ressort, la direction et les clés. Bah oui. En fait, on a un petit peu le même message que dans vos énergies générales. Je vais vous dire ce qu'on vous dit. On vous dit tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Donc c'est vraiment bien le fait de, pour certains poissons, de renoncer à une relation. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tous les poissons vont se séparer sur ce mois de mars, mais c'est quand même dans les énergies. Donc soit il y a des relations... En fait, quand c'est comme ça veut dire que toutes les relations qui étaient déjà fragiles, ici, pour le signe du poisson, eh bien, il y aura forcément des ruptures sur ce mois de mars. Tous les couples qui fonctionnent bien pour les poissons, qui sont bien dans leur couple, les personnes qui sont bien dans leur couple, qui sont satisfaits, qui sont épanouis, vous ne serez pas impacté, touché par ces énergies. C'est ce qu'il faut comprendre en fait quand c'est comme ça. Donc si vous vous reconnaissez dans ce message, parce qu'on vous dit qu'il y a un choix à faire et qu'il y aura de toute façon une décision qui va s'imposer. C'est vous qui tenez les clés en fait de votre destin par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Et ici, on vous dit sur la troisième carte, on vous dit ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. C'est exactement, c'est incroyable parce que c'est presque les mêmes cartes qu'on avait dans votre secteur relationnel de votre tirage général. Donc là, ça insiste bien quand même par rapport aux personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Voilà, donc ça, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. En plus, le message est assez clair. Nous allons maintenant regarder pour les personnes qui sont célibataires. La séduction, la pause et le présent. Ok. Là, il y a des sollicitations extérieures, amis poissons. Vous êtes quelqu'un qui plaisait. En tout cas, votre charme, votre charisme peut éveiller l'intérêt d'autres personnes, en tout cas au contact des personnes avec qui vous êtes. Mais on dirait que c'est plutôt vous qui avez envie sur ce mois de mars peut-être de vous mettre en pause par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait que certains poissons célibataires jusqu'à présent étaient très actifs dans leur recherche de l'âme sœur ou de la rencontre, par exemple en étant inscrit sur les réseaux sociaux, en faisant des choses pour pouvoir ouvrir votre secteur relationnel. Et puis là, sur ce mois de mars, vous aurez peut-être envie de faire une pause pour des raisons qui vous appartiennent, parce que c'est peut-être un besoin que vous ressentez, c'est peut-être parce que vous avez l'impression que c'est peut-être pas la bonne manière de faire, et il y a ce besoin en tout cas de se mettre un petit peu, on va dire, pendant un temps en retrait. Alors des fois, c'est quand on lâche prise comme ça que justement les rencontres se font. Et là, ici, on vous dit moment de qualité, connexion à l'instant. Oui, j'ai l'impression que vous avez envie de vous reconnecter. Peut-être avec vous-même. Là, on a la sensation, amis poissons célibataires, que ce temps de pause, c'est vous qui le décidez parce que vous avez envie de vous recentrer sur vous-même. C'est plutôt bien, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie et en plus les énergies que vous allez, en tout cas ce travail que vous allez faire pour vous, ça va vous mettre dans des bonnes énergies pour attirer la bonne personne à vous par la suite. Donc c'est plutôt positif également ici. Alors, nous allons maintenant regarder donc les poissons qui sont dans des situations plus compliquées. Le pantin, aïe, c'est pas génial ça. La routine et la distance. Une prise de distance parce que vous avez l'impression quand même d'être un petit peu manipulé. Que vous êtes sous l'emprise, peut-être une relation un petit peu malgré vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes toujours attaché à un lien, à une personne, à une situation qui pourtant ne vous apporte pas ou plus
l'épanouissement. C'est-à-dire que ça peut être été très excitant, très bien au début, c'était enivrant. Et puis aujourd'hui, vous avez la sensation, déjà peut-être par les difficultés que vous rencontrez dans cette relation, que c'est un petit peu toujours la même chose. Il n'y a même plus cette excitation, cette étincelle. Mais pourtant et pour autant, vous avez extrêmement de mal, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à réellement vous détacher de cette relation-là. Mais sur ce mois de mars, on voit que vous allez prendre vous-même de la distance, déjà sur le plan émotionnel. Alors aussi, je pense, par rapport à la communication, parce qu'ici, on voit qu'il y a un clavier d'ordinateur qui est représenté. Donc même au niveau des échanges, des contacts, de la communication, il y aura une prise de distance ici. Parce qu'il y a un ennui, il y a un épuisement, un ras-le-bol peut-être aussi, hein, qui se fait ressentir. Parce que vous avez aussi l'impression peut-être que la personne vous manipule, que la personne vous fait attendre, que la personne vous maintient en tout cas dans un état peut-être de dépendance. Et ça, on dirait que ça vous convient de moins en moins. Voilà. Voilà, amis poissons, eh bien écoutez, j'ai terminé pour vos énergies du mois de mars. Je vous souhaite une très belle période et surtout, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir les amis.